Bonjour, je suis Joukri, je suis un étudiant en cinquième année médecine. Donc je fais cette vidéo pour vous aider dans les méningites bactériennes à pneumocoque. Donc c'est une vidéo qui va un petit peu schématiser et on va dire vous résumer tout le cours des méningites sur des pneumocoques, les astuces un petit peu. Vous allez bien comprendre le cours, ça va être bénéf, vous allez prendre même pas 15 minutes et vous allez tout comprendre. Donc on va entrer dans le sujet. Donc pour les méningites, pour ceux déjà j'ai oublié de vous dire, félicitations pour avoir été promu en quatrième année médecine. Vous allez devenir Inch'Allah de bons médecins Inch'Allah. Donc on va débuter. Donc si on écrit d'abord méningite, méningite. Bon, je m'excuse de l'écriture, hein, on a tous ce problème en France. Donc, méningite, ok. On va séparer le mot en deux, comme ça va être très très facile de comprendre le terme. Donc, il y a méninge et il y a it. Donc, méninge, c'est quoi? C'est des structures qui protègent notre cerveau. Donc, c'est la dure mère, l'arachnoïde et la pimère. Tout simple. It, inflammation. Donc, c'est quoi? Donc, c'est une inflammation de nos méninges. Ok. Première question qui vient en tête. Qu'est-ce qui cause l'inflammation des méninges? Simple. Inflammation des méninges. Ça peut être une bactérie, virus. Simple. Bactéries, il y a deux fois le programme تاعكم, programme تاعنا, on va dire. Donc ça sera pneumocoque, méningocoque. Les virus, il y a 3 cas. Après, dans une autre vidéo, on va détailler. Fait le bactérie, il y a deux. Pneumocoque. Nous, on va avoir des pneumocoques. C'est lui qui comprend le pneumocoque. Meningo, sahel. C'est lui qui a compris le méningo. Le pneumo, sahel bizarre. Donc si vous comprenez l'un, l'autre, il est acquis. Ça. Maintenant, c'est quoi le méningocoque, le pneumo? Donc, c'est quoi le pneumocoque? Déjà, c'est bien qu'on sait que c'est une bactérie. Ok. C'est une bactérie coccigramme positif en flamme de bougie. Aspect en flamme de bougie. Pourquoi je vous dis ça? Ça a l'air un détail peu important, mais rassurez-vous, il est très important. Vous allez apprendre ces deux mots que le pneumocoque, Staphylococcus pneumoniae, parce que généralement, quand on dit staph وحده pneumo وحده, alors que le pneumo, c'est en fait Staphylococcus pneumoniae. Du coup, ماشي كيقول لكم ستافيلوكوك pneumoniae, تروحوا تخمموا في عصا أخرى وتقولوا كاين ميناجيت ستافيلوكوك. Coccigram positif, flamme de bougie. C'est bon. Très bien. Deuxième question qui vient en tête. Est-ce que par exemple, si moi je marche dans la rue comme ça, hop, il y a un pneumocoque qui me saute dans la tête, il va me bouffer mon cerveau? La réponse est non. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a une barrière qui s'appelle la barrière ostéoméningée, qui laisse pas ces bactéries ou ces virus facilement aller vers nos méninges, tout simplement. Donc c'est pour les protéger. Donc vous allez me dire, mais s'il y avait déjà cette barrière, alors il n'y aura jamais de méningite. Mais je vais vous dire que cette barrière n'est pas impénétrable. Il y a des cas où elle peut être, regardez bien, elle peut être soit fragilisée, ou il y a des cas où elle peut être, bon, traumatisée, c'est pas un petit peu le, traumatisé, c'est un petit peu un mot qui fait rire, mais on va dire traumatique, voilà, pour être juste. Donc fragilisé comment? On dit à un enfant, prends l'exemple d'un enfant, et il a des infections dans le niveau de la sphère orale, sinusite, angine, otite, à répétition, chaque fois. Ça chute, ça récidive, otite, hein. Cette barrière va s'affaiblir et ça va faciliter le passage du pneumocoque. Traumatique, c'est généralement la cause un petit peu la plus fréquente. C'est généralement des enfants qui jouent et hop, ils tombent sur sa tête. Le parent, il le voit, il y a rien de particulier, mais une petite brèche qui s'est, une petite brèche dans le mur, dans la muraille, dans la barrière qui se crée.
Et cette brèche, bah, le pneumocoque, tout simplement, il va l'exploiter pour aller se faufiler. Parce que le pneumocoque, c'est un virus c'est une bactérie, désolé, qui adore les mélanges. Donc déjà, le pneumocoque nous fait méningite bactérienne, pneumocoque. On a dit méningite, qui dit méningite dit inflammation. Quand il y a de l'inflammation, on va déjà dire les signes fonctionnels, SF. Ça, il faut l'apprendre, hein, de les petites abrées SF, SP, c'est ça fonctionne. On va voir de la fièvre. C'est normal, il y a de l'inflammation, il y a de la fièvre. On va voir des céphalées. C'est des douleurs au crâne. Mais les céphalées تاع la méningite, ماشي كيما الcéphalée تاع واحد تصدع عليك راسك برا. C'est des céphalées, يقول لك c'est un casque. C'est comme quelqu'un qui porte un casque. Genre ça veut dire c'est diffus, ça oppresse, c'est un casque, ça va faire de la pression. Ok. Donc c'est des céphalées en casque. Vomissements. Pourquoi il y a des vomissements? Bah, la médecine, c'est quelque chose de logique. Faut pas apprendre juste pour apprendre. Vomissement, pourquoi? Parce que tout simplement, fièvre céphalée, il y a de la pression intracrânienne, c'est-à-dire il y a la pression à l'intérieur de notre cerveau. Vomir, ça aide un petit peu à baisser cette pression. Mais vomissement, c'est pas n'importe quel vomissement, genre quelqu'un il a mangé quelque chose, il a mal digéré le vomi. C'est des vomissements en G, ça veut dire يطرش. Vraiment qui ça va vraiment, c'est comme un G. Et en dehors des repas. Ça veut dire ما عندهاش علاقة بالماكلة. Parce que ça, c'est des questions à vrai. C'est pourquoi je vous donne ces petits détails, parce que c'est vraiment important. Aussi, photophobie, phonophobie. Déjà, on va dire c'est quoi photophobie, c'est quoi phonophobie, ou je دخلهم على المينانجيت. Photophobie, ça veut dire phobie, خوف. Photo, الضوء. Phono, c'est الأصوات. Donc tout simplement. Pourquoi il y a de la photophobie et la phonophobie? Le monsieur, ou là, le patient, ou là, l'enfant, le mesquin, il a de la fièvre, il a des céphalées, il y a une pression dans son cerveau, il y a beaucoup de pression. Donc automatiquement, tous ces stimuli, ça veut dire الضوء, الهضرة, الصوت, qui vont venir, c'est des informations en plus. Donc ça va faire une pression en plus. Donc le monsieur, ou là, le malade, il va pas apprécier. C'est pour ça qu'on va dire qu'il sera, le patient, il se met en position en chien de fusil. Chien de fusil, c'est pas quand on entend chien, on va dire comme un chien. Hachak. C'est pas un chien. Kramakomallah. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Chien de fusil, c'est tout simple. Vous voyez le pistolet, il y a une gâchette pour appuyer, pour tirer. Elle est comme ça. Ça témoigne de la position du patient. Le patient, il est comme ça. Il est, on va dire, replié sur lui-même, dos à la lumière. Il voit pas, par exemple, là, il y a de la lumière, il va pas voir la lumière. Il va faire ça. Tout simplement, c'est pour se protéger. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les signes méningés fonctionnels. Ok. Donc imaginez, vous êtes dans le service, vous faites votre garde avec le résident. Et là, il y a une lettre, il vous dit, je vous présente le patient, susnommé, pour fièvre, céphale et vomissement fébrile, avec position en chien de fusil. Ah, hop, information, ça, méningite. Il faudra vérifier. Comment on va vérifier? On va faire ce qu'on appelle les signes physiques. Ce qui permet de nous prouver que c'est une méningite. D'abord, premier c'est raideur. On a raideur de la nuque, signe de Kerning et signe de Brudzinski. Kerning-Brudzinski, vous les lisez, en tout cas en grosso modo, vous lui faites ses jambes, il est comme ça le monsieur, vous lui essayez de lui faire les jambes sur son bassin, vous essayez de les plier à 90 degrés. Bah, le malade qui a une méningite, il peut pas plier comme ça. Il peut jamais plier comme ça un angle droit ses jambes. Vous pouvez pas les mettre comme ça. Et la raideur de l'axe, c'est le signe numéro 1. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez sa nuque, le mec qui a pas d'oreiller, il faut enlever, hein, et vous lui faites ça. Hop. Il faut que le menton il touche. Il peut pas. Bah, vous me posez la question pourquoi? Donc il faut poser pourquoi il a une raideur de méninge, pourquoi il peut pas mettre ça? Parce que tout simplement, il y a une inflammation des méninges et de part et d'autre, on a les muscles intervertébraux, paravertébraux. Donc ils vont s'enflammer, ils vont se contracter, tout simplement. Et cette contraction va empêcher le malade de faire ses mouvements. Petite astuce pour la raideur de la nuque, il y a parfois des patients qui se présentent en service, ils sont stressés. Quand quelqu'un est stressé, généralement il est. Donc, et nous on vient, on dit ah,
On est champion, on est le premier raideur de la nuque. C'est pas forcément un raideur de la nuque. Qu'est-ce qu'il vous fait? Il faudra mettre le patient à l'aise et lui poser une question. Lorsqu'il va répondre à la question, genre vous allez un petit peu faire une diversion, dès qu'il répond, hop, tu lui mets la raideur, tu essaies de lui faire une raideur de la nuque pour voir plier le, sans que ce, il faudra plier le cou et faire toucher le menton sur le thorax, sur le torse. C'est bon, on a terminé. Donc on a déjà, ça c'est les signes méningés, fonctionnels et physiques. Très bien. C'est bon, champion. On a eu le signe méningé, fonctionnel, donc on pense à une méningite. Donc comment confirmer que c'est une méningite? Comment confirmer? Comment confirmer? Bah, que tout simplement, il y a la règle, ça il faut l'apprendre. Devant tout signe méningé fonctionnel plus signe méningé physique est égal PL. PL, c'est la ponction Lambert. Ah, ponction Lambert, comment la faire? Est-ce que c'est difficile? Je ne sais pas. Je vais vous montrer une petite image. Là. Là, vous voyez rien. Ah, là, vous la voyez. Donc là, vous voyez vous voyez l'image. Ça c'est la ponction Lambert. Déjà, la ponction Lambert se fait sur les espaces les espaces intervertébraux L3, L4 ou L4, L5. Pourquoi on le fait L3, L4, L4, 1, 5? D'abord, la question, pourquoi on pique L3, L4, L4, 1, 5? Pourquoi on pique pas, par exemple, L1, L2, L2, L3? Pourquoi pas? C'est un espace. Si on se réfère à l'anatomie, on va se rappeler quelque chose, c'est que la moelle épinière, le cône terminal, il se termine au niveau de L2. Donc si on pique L2, on va piquer la moelle, on va toucher les nerfs, la moelle épinière. C'est pas bien. Donc on va toucher L3, L4, L4, L5. Il n'y a que le liquide céphalorachidien. Donc là, si on ponctionne, il n'y aura pas de problème. On va pas toucher la moelle épinière. Deuxième question. Ok. Très bien. Maintenant, on sait qu'il faut toucher L3, L4, L4, L5. Mais comment repérer? Surtout si le mec comme ça, cette photo, il est obèse, on ne sait pas comment le faire. Tout simplement, vous prenez les épiniliaques antéro-supérieurs ici, vous les prenez, et après, vous tracez une ligne horizontale. Et la ligne où elle passe, ça, c'est les espaces L3, L4, tout simplement. Vous faites ça, vous marquez avec votre stylo, par exemple. Avec mon stylo, vous marquez, et là, ensuite, vous plantez votre aiguille. Donc voilà, ça c'est l'aiguille et ça c'est le tube. Il y a du liquide qui va sortir. Bon, combien de liquide on va faire sortir ça, je ne saurais vous dire. Pas parce que je ne le sais pas, parce que à chaque fois, il dit 10 gouttes, l'autre il dit 11 gouttes. Bon, vous vous référez au cours magistral, quel est le nombre, combien de millilitres ou combien de gouttes on fait. Ok, champion. Ah, vous avez diagnostiqué, c'est une méningée fonctionnelle physique, vous avez fait votre ponction lombaire, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce liquide? On va l'envoyer au laboratoire. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous donner le laboratoire? Il va nous donner ça. Donc, cytorachi, albuminorachi et glycorachi. C'est simple, hein, ça paraît des termes qui sont assez... Cytorachi, nombre de cellules. Avec le liquide. Albuminorachi, l'albumin, c'est une protéine. تقول لك l'inflammation قداه شحال هاد l'inflammation glycorachi c'est le glucose. Parce que les trois paramètres, c'est eux qui vont véritablement différencier entre une bactérie et un virus. Pourquoi? Cytorachi, le bactérien, c'est fort 1000 éléments. Alors que les virus, généralement, c'est 1000 éléments. Donc les virus, c'est 1000 éléments. L'albuminorachi, l'inflammation des bactéries, elle est plus prononcée que les virus. Généralement, il faut 1 gramme. Faut 1 gramme. La glycorachi, tout simplement, la bactérie, elle mange du sucre, voilà, du glucose. Du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver? Une hypoglycorachie. Hypo. Hapta. Tandis que pour le virus qui ne mange pas, on va trouver une normoglycorachie. Voilà, donc maintenant une question. Comment on calcule la glycorachie? Donc la glycorachie, à peu près, hein, c'est
un demi de la glycémie. Parce qu'une personne qui a diabétique, un ou 2 grammes, vous le faites, c'est un. Donc si vous trouvez un, vous n'allez pas dire normoglycorachique. Vous allez donner, c'est une hypoglycorachie. C'est un petit peu, c'est un petit peu une petite astuce. Après ça, c'est bon, il vous donne. Donc s'il vous donne, direct, vous trouvez une glycorachie inférieure à hypoglycorachie, direct, c'est une bactérie. Il n'y a pas 36 000 solutions, nanani, nanana. Hypo. C'est bon. Même si vous trouvez liquide, واش تلقاو liquide من الفوق l'aspect تاعو. Alors, j'ai pas parlé de l'aspect. L'aspect peut être franc, purulent, hématique. Il peut être odoré. Vous en foutez, vous trouvez la glycorachie, hypoglycorachie, hapta, bactérie. Ça. Maintenant, juste quelque chose. Par rapport à l'aspect, ça, on va trouver que l'aspect, il est hématique. Si on trouve que l'aspect, il est hématique, ok, درتولو, vous l'avez piqué, il y a خد شوية فيها الدم. Ah, il y a deux choses. Soit le geste, on l'a traumatisé, s'il est traumatique, ça veut dire جرحناه. Soit il y a une hémorragie ménagée, c'est grave, il faut le prendre en charge. Comment on dit, on fait la différence, c'est l'épreuve des trois tubes. Donc quand on fait trois tubes, donc تشدوا هذاك ديروا trois tubes. C'est une coagulation, ça veut dire c'est traumatique, c'est juste ما جرحته. S'il n'y a pas de coagulation, ça veut dire c'est une hémorragie ménagée. Très bien. On a terminé avec ça. Après, c'est bon, attaque comme l'aspect, attaque comme la cytorachie, la biménorachie, la glucorachie. Maintenant, il va vous donner un examen direct. Ah oui, chaud, parce que le laborantin, il va voir un petit peu avec microscope. Il va vous dire coccygramme positif. Direct, فهمتكم الفرق. Pneumocoque, coccygramme positif, c'est pneumocoque. Et flamme de bougie, c'est encore mieux, ils يكتب لكم هكا. Direct parce que traitement تاع pneumo un petit peu باش تعرفوا واش تريتيو. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a les meilleurs bactéries qu'un deux, qu'un méningocoque ou qu'un pneumocoque. Pneumocoque ou la comme parce que vu que ces deux c'est des bactéries, les زوج راح ياكلوا السكر راح تلقاو hypoglycorachie راح تلقاو عنده l'albuminorachie طالعة فوق ان غرام راح تلقاو لي سيلول فوق 1000 راح تلقاو عنده كاع لي سين فونكسيونيل لو فيزيك تاع لا مينانجيت. قول لي مالا كيفاش نفرق بالاكزامان ديالك تلقى كوكسيغرام بوزيتيف سي البنوموكوك تلقى كوكسيغرام نيجاتيف سي المينانغوكوك. C'est pour ça que je vous dis, si vous comprenez Hada, il sera facile. Je pense que là, on a fait le topo. Maintenant, pour le traitement, franchement, c'est facile. Hein. Le traitement, je ne vais pas vous le dire. En tout cas, c'est une antibiothérapie à base de céphalosporine de troisième génération, plus un corticoïde, c'est la dexaméthasone. باش تنحو l'inflammation. Dexaméthasone. Plus, bien sûr, traitement préventif, c'est-à-dire c'est la vaccination. Hadou, c'est des détails, le cours magistral, c'est facile, c'est même pas deux lignes, trois lignes, vous les apprenez, c'est facile. Maintenant, c'est vrai, vous avez traité le virus, mais maintenant, il faut traiter la cause. Ou là, عنده brèche, donc خلاص, هكا درت له. Bien sûr, qui تكون méningite, c'est un point essentiel, ne jamais laisser votre patient sans couverture. Si vous voyez que votre patient il a des signes méningés, force physique, il a de la fièvre et qu'il va prendre du temps pour vous ramener les résultats des années, vous lui faites une antibiothérapie euh, préventive pour éviter, parce que le patient il peut nourrir de la méningite bactérienne à pneumocoque, c'est très très grave, c'est assez sévère, c'est pas quelque chose qu'on peut banaliser, c'est médico-légal, du coup il faut vraiment couvrir votre patient. ما تبعتوش هكاك. Si vous décidez d'écrire ça pour des années, il faut le couvrir. Ça, c'est un point très important à évoquer. Maintenant, revenons à notre point, on a dit prévention. Après, c'est bon, vous avez traité, vous l'avez hospitalisé. Donc, bien sûr, qui connaît le ménage, il faut l'hospitaliser, le mettre en condition, faire des hémocultures avant l'antibiothérapie. Tout simplement, علاش؟ parce que là, نحوس على الميكروب. نحوس على البكتيري في الدم. انت تعطي له antibiothérapie. الميكروب هذاك راح يدي شيكتا مش راح يمد لي هيموكليتا ما راحش يبين لي والو ça sert à rien. تانيت les six règles de l'hémoculture. Je te les six règles تحفظوهم parce que 15 règles je vais vous donner un petit peu واحدة منهم. Donc il faut les faire في pic كي تكون الحمى طالعة les tubes لازم un nombre suffisant de tubes il faut les mettre la quantité suffisante et tout. Donc c'est des règles, les six règles de l'hémoculture, il faut les apprendre, vous les voyez. Six règles
pour réaliser une hémoculture. هذا ما كان. Après, quand vous faites vos hémocultures, il faut administrer l'antibiothérapie, etc. Donc voilà. Donc c'était tout. Je vais faire un petit résumé à l'achar. Donc tout simplement, méningite bactérienne pneumocoque, pneumocoque U3 à partir de la brèche une brèche ostéoméningée ou là une infection orale à répétition qui vont affaiblir cette barrière, il va entrer. Quand il va entrer, il va donner des signes fonctionnels, céphalée, vomissement, fébrile, photophobie, phonophobie, position en chaîne de fusil. C'est une physique, c'est une redère de la nuque, c'est une de Kerning, c'est une de Brudzinski, sont positifs. On fait la ponction lombaire, elle va donner une hypoglycórachie, hyperalbuminorachie, فوق طالعة, plus cellule طالعين فوق 1000. L'examen va révéler coccygram positif avec présence d'une flamme de bougie. Le traitement, c'est à base de céphalosporine de troisième génération, plus corticothérapie, plus traitement symptomatique s'il y a de la fièvre, etc. Plus correction, traitement étiologique, c'est-à-dire leader la cause. Donc si tu as la rassou, bon, on va le présenter une neurochirurgie pour refermer la brèche. S'il y a une angine, on traite l'otite, on traite les sinusites. Et il ne faut jamais laisser son patient sans couverture, tout simplement. Et je vous laisse. Et t'es comme ça.